Frères et sœurs bien-aimés, avant de commencer la méditation des textes de l'Évangile, je voudrais faire une petite catéchèse sur l'Esprit Saint. Au moment où Jésus monte au ciel, il demande à ses disciples de rester unis, de rester ensemble. Parce que, eh bien, cette promesse, la promesse de l'Esprit Saint, pour former le nouveau peuple de Dieu, va se réaliser. Alors, quand l'Esprit Saint descend, le nouveau peuple naît, un peuple où l'Esprit Saint vient mettre dans le cœur de chaque apôtre cette force lui fait crier Abba, Père. L'Esprit Saint vient mettre dans le cœur des apôtres la centralité de la parole de Jésus. Le Christ l'a dit, lorsque l'Esprit Saint viendra, il vous fera ressouvenir tout ce que je vous ai dit. Et l'Esprit Saint vient construire l'unité. Alors il n'y a plus de barrière. La parole de Dieu traverse et ils sont un seul peuple. Ce soir, frères et sœurs, eh bien, d'une certaine manière, nous vivons le temps de la Pentecôte. À chaque fois que l'Église se rassemble dans toute sa diversité pour célébrer un même Père, pour dire que nous sommes tous enfants de Dieu, pour dire que la parole de Dieu est centrale. À chaque fois que l'Église se réunit, au-delà de toutes les diversités, de toutes les barrières que l'histoire a posées, l'Esprit Saint vient faire de nous un seul peuple. Et je me réjouis ce soir, pour la première fois, d'être ici et de partager cette parole qui nous unit. Cette parole qui nous fait toujours regarder sur cette direction fondamentale qui est le chemin de la croix. Cette croix qui nous parle d'amour, de pardon, de paix et d'unité. Alors, pour entrer dans la méditation de la parole, je vais vous demander de vous lever et nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons lever les mains, nous allons l'invoquer afin qu'il vienne dans le cœur et pour nous tous dans une direction de la parole de Dieu, que tous soient un. Oh, avec vous cette parole qui est notre
pain de vie qui est notre nourriture. Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Alors, bien avant ce passage, Saint nous dit, et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour l'éprouver. Le dialogue, un dialogue qui commence avec des mauvaises intentions. Ce monsieur s'approche vers Jésus pour le mettre à l'épreuve. Le dialogue commence bien mal. L'écuménisme que nous célébrons ce soir exige pour chacun d'entre nous une conversion de toutes les parties. Cette conversion, je comprends qu'il n'y a qu'un seul maître, et ce maître-là, c'est le Christ Jésus. Et nous tous, nous qui sommes ses disciples, eh bien, nous sommes toujours à l'école du Maître. Un dialogue doit naître en mettant de côté cette prétention que moi, je suis plus que le seul Maître qui est au centre, qui est au milieu de nous, eh bien, c'est le Christ Jésus. Et chacun de nous s'approche de la parole avec beaucoup d'humilité. Parce que c'est la parole du Père, la parole de son Fils. Et que nous sommes des apprenants, nous sommes de pauvres pécheurs. Et Christ a brisé le mur de la haine, le mur de la séparation. Alors si le Christ a brisé le mur de la haine et de la séparation, nous qui sommes ici, nous ne devons pas construire d'autres murs. Christ a brisé le mur de la haine pour faire de tous les peuples un seul peuple. Et la volonté du Maître et Seigneur, c'est que tous soient un. Que tous soient un. Alors, ce soir, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce que nous avons de réaliser cette volonté de Dieu, cette volonté du Maître. Et nous prions pour que d'année en année, n'est-ce pas, notre écuménisme, notre vie ensemble, comme partageant le même Seigneur, la même parole, eh bien, que cela grandisse de jour en jour. Frères et sœurs, nous avons le devoir d'entrer totalement dans cette démarche, car le Christ nous dit que c'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra comme étant mes disciples. Si notre témoignage doit être crédible, s'il se veut crédible, eh bien, il doit passer par cet amour franc, cette recherche, n'est-ce pas, d'unité où l'Esprit Saint lui-même est au centre. Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Alors ce légiste-là, eh bien, il répond très bien en mettant en évidence les deux commandements qui nous font marcher vers la vie éternelle. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique, chapitre 19, verset 18. Un bilan que le Seigneur va reprendre. Un bilan que le Seigneur reprend, qu'il hérite de la Torah, qu'il reprend.
en ajoutant que le second est semblable. L'amour du prochain lui est semblable. Un bilan inséparable qui nous permet de marcher vers la vie éternelle. Mais la vraie question, la question piège, la question qui est objet des débats vient par la suite. Et cette question, n'est-ce pas, c'est de nous dire l'identité du prochain. Et qui est mon prochain? Voici là où se situe le véritable débat. Et c'est en même temps là où se situe l'originalité de la réponse de Jésus. En Lévitique 19, le prochain doit être nécessairement un membre du peuple de Dieu. Un membre du peuple de Dieu. Un membre de la famille d'Israël. Donc en Lévitique 19, le prochain est là. C'est quelqu'un qui est avec nous, qui fait partie de notre peuple. Les pharisiens vont même jusqu'à dire que le prochain, il ne suffit pas seulement qu'il soit membre du peuple. Le prochain, eh bien, c'est celui qui est pharisien comme moi. Alors, nous voyons que là-dessus, il y a un grand débat. Et les étrangers, n'est-ce pas, eux ne font pas partie du prochain. Ou alors, pour qu'ils fassent partie du prochain, il faudrait qu'ils intègrent les coutumes juives, qu'ils vivent comme les juifs. Alors la question reste tout entière. Qui est mon prochain? Dans sa réponse, eh bien, le Christ fait appel à trois catégories de personnes dans la parabole. Le pèlerin. Le pèlerin, il tombe au milieu de brigands qui, après avoir dépouillé et loué le coup, s'en allait, le laissant à des morts. Alors, ça c'est une réalité, n'est-ce pas, que nous vivons aujourd'hui. La réalité de la violence dans le monde et dans la société. Actuellement, on parle beaucoup de la violence en milieu jeune, en milieu scolaire. Mais la violence, c'est aussi toutes les formes d'injustice. Toutes les formes d'injustice. La violence, eh bien, c'est aussi la fausseté. C'est aussi la corruption, le mensonge. Cette violence, eh bien, parfois, n'est-ce pas, elle se manifeste entre nous chrétiens, entre protestants et catholiques, mais parfois même entre catholiques, entre les membres d'une même communauté, d'un même groupe. La parole de Dieu, n'est-ce pas, est essentiellement une parole d'amour, une parole qui construit, une parole qui unit, une parole qui réconcilie, une parole de paix, qui construit les personnes. Dans la parabole, nous contemplons également le prêtre et le lévite. Ce pèlerin en quête de secours voit le prêtre et le lévite passer devant lui. Il le regarde de loin et il passe. Alors, les gens disent non, comme le prêtre et le lévite allaient au temple, eh bien, il ne fallait pas qu'ils se contaminent pour ne pas être souillés et pour ne pas après pouvoir être digne de célébrer. C'est possible. Mais si on se met dans la peau de
dire, si on se met dans la peau de cet homme-là, qui va passer le prêtre, bon, on peut mettre le pasteur aussi à la publicité. Comment il n'y a pas besoin d'être là, il n'y a pas besoin d'être là. Mais si on a pour cet homme-là, qui je le connais, mon prêtre, je le connais, mon pasteur, c'est sûr qu'il va m'aider. Le gars là qui fait des annonces là, celui qui passe là, c'est sûr qu'il va m'aider. Et il passe. Il y a des situations qui interpellent notre amour du prochain, qui interpellent notre sens de la justice, du droit. Parce que là, on peut provoquer le droit et dire non-assistance en personne en danger. Si j'avais pu le droit nous interpelle. Le droit nous interpelle. On ne peut pas se réfugier dans nos actes de culte au Liban. Non. Notre conscience, notre responsabilité est interpellée. Pour les questions de pureté rituelle, de culte, on ne peut pas passer sans intervenir et avoir la conscience tranquille. Ça ne serait pas. Parce que la fin de la guerre, il a dit peut-être qu'il est mort. Je vais peut-être faire quelque chose pour lui. Et ce mort, n'est pas voilà, le Seigneur qui nous interpelle. Frères et sœurs, nous croyons être proches de Dieu. Et parfois, nous nous éloignons de nos frères et sœurs en Christ. Nous nous éloignons de nos compatriotes. Nous nous éloignons de ceux qui sont dans le fossé par nos silences, notre passivité, nos peurs, nos lourdeurs. La dernière catégorie que nous voulons contempler, eh bien, c'est le Samaritain. C'est lui qui, le Samaritain arriva près de lui, le vit, fut pris de pitié. Ce qui est intéressant, c'est que le Samaritain ne regarde pas de loin. Il ne regarde pas de loin. Il s'approche pour discerner et agir en conséquence selon ses possibilités. Voir, juger, agir. Il se rapproche pour examiner, discerne, et après, il pose son acte selon ses possibilités. Alors, Christ pose la question, lequel de ces trois hommes, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Eh bien, nous tous nous répondons, c'est le Samaritain. En répondant sur le Samaritain, il faut bien se rappeler que le Samaritain, est un étranger, considéré comme étranger, considéré comme un hérétique, quelqu'un qui ne connaît pas la loi, qui a une religion douteuse. Mais c'est cet homme-là que le Christ nous présente comme le modèle de l'amour du prochain, parce qu'il a laissé parler son cœur. Il a laissé parler son cœur. Il a exercé la miséricorde, une miséricorde étonnante, bouleversante. Oui, le prêtre n'est pas excusé. Le lévite non plus. Qui est mon prochain? C'est celui qui se rapproche de celui qui est dans le fossé à demi-mort. Le prochain, c'est celui qui ne fait pas de détour. Et pour être le prochain, c'est une décision que chacun de nous doit prendre. Une décision, un engagement qui tient en trois mouvements. S'approcher sans détour,
et ensuite agir pour faire goûter à cet homme qui est dans le fossé, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, la compassion des frères et des sœurs. Comme tout le monde le sait, frères et sœurs, le véritable bon samaritain, c'est le Christ lui-même. C'est le Christ qui se penche sur notre misère. Il nous guérit et il nous réconcilie. Alors, je vais terminer. Je vais terminer en contemplant ce que Saint Luc appelle le théorique. C'est le théorique que le bon samaritain, n'est-ce pas, amène cet homme-là et il va le laisser dans l'hôtellerie. Je pense que cette hôtellerie doit être l'image de nos églises, l'image de nos paroisses, de nos communautés, c'est-à-dire des lieux de compassion, des lieux de miséricorde, des lieux de réparation, des lieux, des refuges pour les blessés de la vie. Mais cela suppose que nous, les chrétiens, quelles que soient nos différentes appartenances, nous soyons animés d'une réelle fraternité, animés d'un seul esprit, Esprit Saint, sauvés par un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, et en adorant, en contemplant celui qui nous fait frère, c'est-à-dire le Père, et qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver tous les hommes avec Christ.